Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma capsule Money Pro du mois de mars. Qui dit mars en enseignement dit alimentation, donc évidemment c'est par là que je me suis dirigée ce mois-ci, mais avec une petite touche spéciale. Donc je vais pas juste vous parler de livres qui parlent d'alimentation, j'ai décidé de vous faire voyager aujourd'hui en passant par l'alimentation. Donc ce que je vais vous présenter, c'est majoritairement des documentaires, mais j'ai su trouver quelques albums qui se prêtaient parfaitement à cette thématique. Et j'ai divisé ma grosse pile, mon énorme pile, en 4 ou 5 sous-catégories, je me souviens plus rapidement. Donc, on va partir vraiment large du monde, le tour du monde, puis on va se diriger tranquillement vers l'alimentation, les aliments et compagnie. Aujourd'hui, je pense que, bon, l'alimentation, c'est un sujet qui est quand même large, qui est quand même vague, on peut vraiment aller dans plein de directions. Je pense que j'ai réussi à trouver des livres qui vont s'adresser à tout le monde. Donc oui, j'enseigne en 6e année, mais les albums puis les docus aujourd'hui, là, je crois que ça va être très apprécié, pardon, j'ai eu un petit blanc. Ça va être très apprécié de tous les niveaux. Donc, sortez un papier, faites des screenshots, prenez ça en note, puis rendez-vous sur Money Pro après pour faire vos listes, puis en librairie pour trouver tous ces magnifiques livres qui vous attendent. Sans plus tarder, c'est parti, on va commencer avec les atlas. J'ai 3 incontournables dans la catégorie Atlas du monde. Le premier est de chez Québec Amérique, c'est l'Atlas illustré. C'est un atlas que je trouve personnellement magnifique et bon, je suis tombée directement sur la page, une des pages que je voulais vous montrer. Ce que j'apprécie, c'est qu'on peut l'ouvrir à la verticale comme on peut l'ouvrir à l'horizontale et ça, je trouve que c'est super interactif pour les enfants. Tu sais, il y a pas de rabat pis tout ça. Personnellement, bon, en 6e année, c'est moins plaisant puis de toute façon, je pense que faut faire attention pour pas que ça soit brisé, mais juste le fait qu'on puisse le tourner et qu'on ait des images de pleine grandeur, double page verticale, ça, les élèves, ils adorent ça. Chez Urtubiz, j'ai un incontournable qui s'appelle 50 pays du monde, un atlas illustré. Alors, encore une fois, c'est vraiment pour la beauté des illustrations. Puis ce que j'aime particulièrement des atlas, là, c'est qu'il n'y a pas d'espace parce qu'il n'y a rien. C'est vraiment là une montagne d'informations qui se garoche au visage des élèves. Puis les élèves adorent consulter ce genre de livre-là. Et peut-être un peu pour les plus jeunes, mais qui est super intéressant dans ma classe aussi, c'est mon atlas du monde chez Petit Génie. Il ressemble à ceci. Donc, vous voyez que les illustrations sont un peu plus givrées, là, le papier. Donc, il est différent, mais super intéressant aussi. On passe des atlas maintenant à, c'est pas à proprement parler des atlas, mais ce sont des livres qui vont parler des cultures, des coutumes, des traditions autour du monde, mais d'un point de vue des enfants. Puis ça, pour moi, c'est vraiment les incontournables à avoir dans votre classe. Donc, je vous en présente 3. Je vais garder mon préféré pour la fin. Donc, on a ici Les enfants du monde de chez la maison d'édition Milan. Je le trouve beau, cet atlas-là, mais vous allez voir que les 2 prochains, ça me jette à terre. Donc, on a celui-là qui est un petit peu plus accessible pour des niveaux peut-être plus jeunes. On a aussi Voici notre monde. Celui-là, la maison d'édition, un instant, je l'ai perdu, c'est Kiman. Encore une fois, je tombe tout le temps sur les pages que je veux vous montrer. On a des illustrations horizontales et on a des doubles pages illustrées de manière verticale. Donc, un incontournable pour moi, c'est vraiment le genre de livre que j'aime mettre sous la main de mes élèves. Donc, 20 enfants et leur mode de vie de l'Alaska à l'Amazonie. Et mon numéro 1, l'incontournable en majuscule, si vous avez juste un documentaire, à mettre sur votre liste par faute de budget ou parce que vous voulez être raisonnable, c'est celui-là que je vous dis de mettre sur votre liste. C'est Gallimard Jeunesse qui vous présente Bienvenue chez nous à la rencontre des enfants du monde. Celui-là, je l'aime particulièrement parce qu'on passe à travers tout. Dans le fond, on a des noms des enfants, on a les types de famille, les maisons, comment ils se rendent à l'école, leur habit, leur alimentation, comment ça fonctionne à l'école pour eux. Alors, c'est vraiment super intéressant puis on peut faire tellement de projets
à partir de ça. Bon, là, si jamais vous entendez un petit peu de bruit, dans le fond, je suis en direct de la librairie aujourd'hui parce que j'avais trop de livres à vous montrer. Je pouvais pas tous les rapporter à la maison. Donc, voilà, c'est ce que vous entendez peut-être dans le fond. C'est des gens qui font des belles découvertes dans les rangées. On a parlé maintenant, bon, des enfants. Puis là, on s'approche de l'alimentation. Donc, c'est vraiment la porte ouverte vers la découverte de l'alimentation autour du monde. Donc, le voyage alimentaire. Je peux pas passer à côté de ce livre-là quand même de chez Scholastic dans la série Enfants du monde, la collection Enfants du monde, la pauvreté et la faim. Mais une fois que ça c'est dit, on s'en va dans les recettes, dans les aliments, les traditions. On a ici Cuisine du monde pour petits et grands. C'est une maison d'édition que je connais pas qui s'appelle Groupe Modu. Donc, plein de recettes autour du monde. Crêpes et paratas, les petits déjeuners autour du monde. Ça, c'est vraiment un de mes top en termes de voyage culinaire autour du monde. Les petits déjeuners. Personnellement, je suis une personne qui adore déjeuner. Donc, on a plein ici de traditions alimentaires autour du monde en lien avec ça. J'ai trouvé aussi chez Monet, j'ai déniché 2 tours du monde gourmands. Donc, celui-ci de la maison d'édition La Martinière, pardon, et celui-là de chez ABC Melody. Ensuite, j'ai fait une découverte qui va clairement devenir un incontournable précieux dans ma collection. Il s'agit d'une maison d'édition que je connaissais pas, Cambourakis. Ça s'appelle Au10 rue Desjardins, recettes du monde à partager. La raison pour laquelle je suis tombée en amour avec cet album-là, c'est parce que d'abord, ce n'est pas un documentaire, mais vraiment un album. Et on va y présenter des personnages qui sont en train de cuisiner des recettes traditionnelles de leur pays d'origine. Donc, on se promène sur la rue Desjardins et on arrive dans un immeuble à appartements. Et on rencontre la première locataire qui s'appelle Pilar. Et Pilar, elle est en train de préparer ce qui me semble être une sauce tomate. Donc, on pourrait penser qu'elle est italienne. Ensuite, dans le fond, d'un côté, on a le personnage. Et ensuite, sur la page de droite, on a les aliments, les ingrédients nécessaires à faire sa recette. Et on a même la petite recette en dessous. Si on continue à se promener dans l'immeuble, on a Monsieur Ping qui fait un sauté de brocoli. On a aussi Maria qui écrase des avocats à la fourchette pour faire peut-être une guacamole. Señora Flores qui presse un citron vert. Et on continue comme ça avec la mare et compagnie. Vraiment, on passe à travers plusieurs personnages, donc plusieurs recettes d'origine, de leur pays d'origine. Et pour moi, c'est vraiment... Je suis tombée en amour. Je suis vraiment tombée en amour. Puis là, je vais y aller un petit peu plus précis parce que avec 10 rue Desjardins, on a un an à Fleurville, même autrice, même maison d'édition, donc même principe. Puis celui-là, ce sont toutes des recettes à faire à partir de potagers, de jardins. Donc c'est moins autour du monde, c'est plus spécifique, mais ça peut tellement être intéressant comme album pour déclencher un projet de potager à même vos classes. Donc je vous le recommande fortement. Ces deux-là, c'est la plus belle découverte que j'ai faite ce mois-ci pour la thématique. Ensuite, ce que j'aime avec ce genre de thématique-là, c'est qu'on peut aller dans les informations insolites, faire découvrir des infos aux enfants, des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, on a ici Tout le monde à table, qui est un documentaire qui va parler de plein de choses bizarres et intéressantes sur l'alimentation à travers le monde. On a Du monde dans ta cuisine, même principe. Et bon, qui parle d'infos insolites, parle de Bizarre mais vrai. Donc, je pouvais pas passer à côté de celui-ci, qui est le Bizarre mais vrai sur la nourriture. Personnellement, dans ma classe, les élèves s'arrachent ces livres-là. J'ai trouvé aussi ce petit album documentaire alimentation durable qui est intéressant pour les enfants pour qu'ils puissent apprendre. Ça peut être un projet en lien peut-être avec le mois d'avril, tu sais, la planète, tout ça, sur lequel on peut développer des idées pour bien consommer de manière écologique, faire du compost, tout ça. Donc, ça peut être super le fun, surtout que les enfants, ça les touche beaucoup, ça, puis ce sont des sujets qu'ils aiment vraiment aborder. De chez Fleurus, les épinards, ça rend vraiment costaud. Donc, plein de petites réponses aux questions qu'on se pose en lien avec l'alimentation. 400 coups, on a Élise Gravel qui nous parle des champignons avec le fan club des champignons. Élise Gravel, c'est un must. Donc, elle se retrouve encore une fois dans ma pile ce mois-ci.
J'ai l'album de chez Isatis, Sucré, salé, poivré et compagnie. Cet album-là, c'est un incontournable pour moi parce que je l'ai découvert ce mois-ci en faisant mes recherches. Parce que il va parler vraiment de l'origine de plusieurs aliments, là. Bon, chocolat, café, thé, vanille, cannelle, des épices, en grande majorité, gingembre, piment. On parle vraiment de d'où est-ce que ça vient puis de pourquoi c'est rendu super populaire dans notre alimentation à nous aujourd'hui. Mon Dieu, j'ai parlé vite. Je suis déjà presque passée au travers de ma pile. Donc, vraiment, là, en termes d'alimentation, de voyage autour du monde, c'est ce que j'avais à vous présenter. J'ai découvert un livre. C'est un livre sans texte, c'est un album d'images qui s'appelle Légumes. Je peux pas vous le montrer, puis j'espère que vous le voyez, là, je me recule parce qu'il est vraiment grand, là, il fait mon torse au complet, des hanches au menton. Puis dans le fond, les doubles pages de ce livre-là, c'est tout simplement ceci. Donc, la photo en noir et blanc, la photo en couleur, de plusieurs légumes et c'est vraiment tout, c'est juste ça, mais je sais pas, je le trouve vraiment wow. Ça peut être un super bon déclencheur pour faire un projet d'art plastique avec les enfants, donc en lien avec la thématique du mois de mars, ça pourrait être un déclencheur pour votre projet d'art plastique, d'amener les enfants à faire une illustration noir et blanc, une illustration couleur d'un légume, donc de travailler les formes, les couleurs, les lignes courbes, tout ça, c'est vraiment le fun. Les 3 derniers livres que j'ai à vous présenter, c'est vraiment ça va être en rafale, là, c'est vraiment pour vous introduire à, mettons que vous voulez déborder, admettons que, vous voulez comme aller plus loin dans l'alimentation, mais là, comme aller faire chercher les élèves, par exemple, faire un défi avec eux, de trouver toutes sortes de livres dans lesquels on retrouve des aliments, soit dans le titre, soit dans l'histoire, comme personnage, comme protagoniste, bon. Donc, j'ai 3 albums ici, mais il y en a vraiment beaucoup plus, c'est juste que, pardon, ils les avaient pas au moment où je me suis rendue en librairie, donc, on a ici, par exemple, la soupe aux allumettes. Comment transformer une banane en vélo. Autour de la table, mais comme je vous dis, il y en a tellement plus, là. Un party de pizza secret, les dragons adorent les tacos, le voleur de sandwich. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, comme je vous dis, vous pouvez inviter vos élèves à aller trouver ces livres-là dans la bibliothèque de l'école, à faire comme une chasse aux livres dans lesquels il y a des aliments. Je suis désolée, ma bouteille d'eau est trop loin pour que j'aille la chercher. Mais voilà. C'est ce qui met fin à ma capsule pour le mois de mars. J'espère sincèrement que vous avez trouvé des albums qui vont devenir vos incontournables aussi ce mois-ci, des documentaires qui vont se retrouver sur vos listes. Rendez-vous sur Monnaie Pro pour aller faire vos listes et par la suite, j'espère que vous êtes capable de vous déplacer en librairie parce qu'il n'y a rien de mieux que de venir ici pour s'asseoir, feuilleter les livres tranquillement, demander au libraire de nous aider. Et voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve le mois prochain avec une capsule que j'ai très hâte de tourner. D'ailleurs, j'ai déjà beaucoup de livres juste derrière qui m'attendent pour ma capsule du mois d'avril parce qu'on va parler de la planète, on va parler d'animaux, on va parler d'environnement. Alors, c'est ça, ça va être un rendez-vous pour nous. J'espère que vous allez passer une belle journée. Bye bye!